Salut les amis, ça y est, ce matin le facteur est passé. Alors bien évidemment, je n'étais pas là, mais j'ai reçu mon petit bon et je vais aller chercher à la poste puisqu'il semblerait que le paquet d'Aaron soit arrivé avec le petit cadeau pour les dingues de jeu. Ah, en route vers la poste, je croise un salon de coiffure post-apocalyptique, ce qui est un très bon signe. Ça y est, on approche, ça sent bon, la poste, faites-moi plaisir, dites-moi que le colis est bien arrivé, dites-moi que mon paquet est là. Ça y est, je l'ai entre les mains, regardez, c'est marqué dessus, ça vient de chez Aaron, c'est bien ça, c'est confirmé. Regardez, c'est le sourire d'un enfant le matin de Noël, allez, on va ouvrir les cadeaux, super. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux décors que je vois en rêve. Oh! Ah, merci Aaron, merci Esquisse Miniature, c'est très cool, ça fait plaisir de recevoir des cadeaux comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Plein de petites choses de différentes couleurs. Alors, on va retrouver sur des socles, des pneus, des étagères, des distributeurs automatiques. On a aussi un canapé. Ici, c'est encore une barricade faite de briques et de broc. Des poubelles et des voitures qui se sont écrabouillées. Un beau décor d'apocalypse. Ah, comme vous le voyez, l'impression 3D, c'est très détaillé. On voit bien tous les éléments. Ah, on voit aussi par endroits des petits fils de l'impression 3D. Quand il y a trop d'écart entre deux éléments, ça pendouille. Mais franchement, c'est pas très embêtant pour ce qu'on va en faire, puisque c'est l'apocalypse. Et tous ces petits détails vont ajouter un petit côté apocalyptique, tout simplement. Et ça, c'est très cool aussi. Vraiment très fin dans les détails. Vous le voyez au niveau de la réalisation. Un distributeur, une machine à laver, des pneus et une poubelle avec un pneu dedans et des détritus. C'est très cool. Ici, un canapé, une étagère, un distributeur. On le voit aussi sur l'étagère, les petits filaments, mais ça, encore une fois, c'est peut-être gênant pour des choses qui seraient censées être très précises. Mais encore une fois, dans l'utilisation qu'on va en faire, ça passe très bien. On va le voir après comment on travaille tout ça à la peinture. Très cool. On a ensuite deux très belles poubelles, une fermée et le même modèle ouvert avec des pneus et des détritus à l'intérieur. Ça, c'est très très cool aussi. C'est vraiment très fin. On voit effectivement quelques lignes d'impression 3D, mais je pense que dans le cadre d'un décor, ça va aller. Ici, nous, deux voitures qui se sont carambolées. Bien, par contre, j'ai l'impression qu'en termes d'échelle, c'est un peu petit par rapport à l'échelle de nos figurines Eden. On va regarder ça maintenant, justement, en positionnant une figurine et voir ce que ça donne. Alors, on va retrouver tout de suite notre ami Nephilim qui arrive parmi ces décors d'un pas nonchalant et ça va nous permettre de comparer justement les échelles. On le voit ici avec cette barricade de pneus, ça passe très très bien. Alors, je confirme, hein, pour les véhicules, ça a l'air d'être vraiment petit. Les voitures, elles sont un peu petites. En général, le format, l'échelle qu'on va retenir pour des véhicules sur Eden ou sur ce format, c'est du 1,43. Alors, pour éviter ce genre de problème d'échelle, je ne sais pas si c'est possible avec le logiciel, mais ce qui serait plutôt cool, c'est d'avoir en permanence la taille d'une figurine, que ce soit une figurine réelle ou même un rectangle à la bonne hauteur pour que vous puissiez en permanence sur le logiciel vérifier que les décors sont toujours à l'échelle de notre figurine et qu'on puisse se cacher derrière. Là, par exemple, le distributeur de boissons fait aussi un peu petit, mais je trouve ça très, très correct et en tout cas, ça va vraiment faire le taf. Au niveau de nos décors, ça va bloquer la circulation, ça peut bloquer les lignes de vue aussi pour donner des malus sur les tirs, etc. Donc parfaitement exploitable. À part les véhicules, je pense que tout le reste va pouvoir être travaillé. Bon bah c'est top tout ça, il nous reste une chose à faire les amis, c'est mettre tout ça en couleur. On va passer donc à la peinture de ces éléments de décor. Rappelez-vous ce qu'a dit Aaron. Pas de brossage à sec, pas de lavis. Ce qui est dommage, c'est que c'est à peu près les seules techniques de peinture que je connaisse. Ce qui veut dire également qu'il en existerait d'autres et qu'on ne m'aurait pas prévenu. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille voir un champion de la peinture pour prendre des conseils et savoir comment est-ce qu'on va mettre tout ça en couleur. A tout de suite. Allez, c'est parti, on reprend la route. On va prendre la direction de l'atelier de Meaux, notre champion du monde de peinture. Oh, dis donc, ici, c'est déjà l'apocalypse à Saint-Ouen. Il y a des tas d'exemples de bâtiments déjà en ruine. C'est très, très cool tout ça pour l'inspiration post-apocalyptique. Allez, direction Meaux. Chut, ne faites pas de bruit. Ici, la concentration est à son maximum.
Alors d'après les conseils du maître, je vais commencer par sous-coucher tous les éléments de décor, parfois en une couleur, parfois en deux couleurs. Ça permet de gagner du temps. Moi, tout ce qui me permet de gagner du temps, ça me fait des vacances. Donc très bien, la sous-couche, c'est fait. Ensuite, on va venir baser chaque élément de décor avec des aplats d'acrylique, hein. Ça se peint très très bien. Il faut que la peinture soit assez liquide parce que on a effectivement des espèces de petites rainures dans la matière qui est liée à l'impression 3D, mais ça se peint très bien. Donc je viens comme ça poser mes premières couches de base. Je vais commencer à faire quelques dégradés ici sur le bleu du canapé. C'est très sympa à peindre et c'est pas forcément un problème en fait ces rayures. J'ai même découvert certains avantages en peignant mes différentes pièces, c'est que vous pouvez utiliser en fait les rayures pour faire des espèces de dégradés. On va le voir sur le dos. Ça facilite même la peinture, ça a un petit côté pixelisé, mais encore une fois, pour de la peinture de décor, c'est pas un problème du tout. Ça n'est bien sûr valable que quand on va travailler la pièce dans le sens de la rayure. On va voir que quand on va aller contre la rayure, donc perpendiculaire à la rayure d'impression, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Mais étant donné que l'impression 3D se fait par juxtaposition, bon, je sais pas si c'est très français ça, de couches successives, en tout cas, on va pouvoir souvent l'utiliser pour créer justement ces petits dégradés. On va faire la même chose sur le distributeur de boissons avec un rouge plus foncé. Là, encore une fois, l'objectif, c'est d'avoir des effets de lumière sur la partie supérieure du distributeur et d'avoir un rouge un peu plus intense sur le bas. Une fois que tous les éléments sont basés, on va venir utiliser l'aérographe pour mettre un peu de lumière, par exemple sur ces pneus. Oh merde, dis donc, l'aérographe, le compresseur fait vibrer la caméra et ça, c'est pas terrible. Je suis désolé les amis, je vais essayer de passer ça rapidement, sinon vous risquez de gerber devant votre YouTube. Pas de panique non plus, hein, si vous n'avez pas d'aérographe, vous pouvez faire ces éclaircissements au pinceau en faisant des aplats avec une couleur plus claire. Avec un marron terre de sienne, je vais venir ensuite vieillir tous mes éléments, rendre tout ça un peu dégueu parce que sinon c'est bien trop propre et pas suffisamment apocalyptique. Je dois dire au moins 150 fois par vidéo, c'est apocalyptique. Vous pouvez vraiment y aller comme un goret hein, sur les décors, hein. Vous verrez qu'au final, on verra plus trop les couches de base, mais c'est pas grave, tout ça a bien vécu et ouais, plus c'est crade en général, mieux ça passe. Donc n'hésitez pas à en mettre des couches. On va voir, on va utiliser dans un premier temps le marron, mais on va aussi revenir après avec du noir à l'aéro. On enchaîne donc avec du noir à l'aéro. Dans un premier temps, je vais vraiment venir cibler des zones assez larges de chaque élément pour, euh, pour faire des brûlures, en fait, comme s'il y avait eu des flammes au pied de ces éléments de décor et que tout avait été cramé. Ensuite, toujours avec le noir, je vais m'approcher davantage de l'élément de décor pour simuler des impacts de balles ou en tout cas des dégâts beaucoup plus localisés. Après avoir fait des zones larges, on va venir simuler des petits dégâts beaucoup plus précis. Ça y est, comme vous pouvez le voir, tous les éléments ont été passés à l'aérographe en marron et en noir. Donc on a déjà un rendu assez intéressant sur tous les éléments, assez réaliste. Encore une fois, ce qu'il faut, c'est essayer de mélanger les techniques pour avoir un rendu le plus réel possible. Donc la prochaine étape, ça va être de faire des salissures et des coulures. On va ensuite utiliser la fameuse technique de la mousse de blister, donc mousse que vous trouvez dans tous les blisters Happy Games ou d'autres marques. Vous le coupez, vous le trempez dans la peinture noire et vous allez venir effleurer les angles, tout ce qui peut en fait prendre des pets dans la vie au quotidien et vous allez venir salir comme ça toutes ces zones qui sont exposées au frottement. Donc on va venir répéter cette opération sur tous nos éléments de décor. Et j'adore la peinture de décor, hein. Vraiment ça me replonge dans mes années à la maternelle. En termes de difficulté, c'est vraiment à la portée de tous, hein. Il suffit de s'amuser avec différentes techniques. Il n'y a vraiment pas de niveau à avoir en peinture, faut juste bricoler un peu et suivre ces quelques conseils, mais c'est vraiment à la portée de tous.
On va répéter cette opération sur tous nos éléments de décor et au fur et à mesure, vous verrez qu'on a un rendu de plus en plus réel. Là, après quelques passages de base, un peu d'aéro et de la mousse de blister, on a déjà un effet assez sympathique. Ensuite, avec une peinture marron et le pinceau, je vais venir faire des taches, des coulures. C'est important de casser un peu les effets de zone de l'aérographe parce que si vous restez sur une seule technique, les éléments de décor peuvent avoir un effet un peu fade et faux. Si vous mixez ces deux techniques de l'aérographe qui va donner des beaux effets de zone et ensuite le travail au pinceau pour tout ce qui est coulure et des salissures un peu plus localisées et moins homogènes, l'addition des deux va donner un résultat qui sera très percutant visuellement parlant. Essayez de faire en sorte que vos salissures soient le plus naturelles. Sur cette poubelle, par exemple, on peut imaginer que les détritus ont débordé de la poubelle et sont venus voilà, couler tout le long de la poubelle. On le voit ici, hein, on est à la perpendiculaire des stries de l'impression 3D, donc c'est un peu plus compliqué. Il faut trouver la bonne consistance de peinture, parce que si elle est trop liquide, elle va venir couler dans les stries. Je pense que c'est ce que voulait dire Aaron quand il disait pas de lavis, c'est que si vous avez une peinture qui est trop liquide, elle va se répandre dans les rainures de l'impression 3D, et c'est pas l'effet voulu. Donc bonne consistance de peinture, c'est important. Ni trop sèche parce que le brossage à sec effectivement ne prendrait que les reliefs de l'impression. Si c'est trop liquide, ça va se répandre dans les stries, mais si vous avez la bonne consistance, vous arriverez à peindre ces éléments de décor sans trop de problèmes. C'est la dernière étape dans le vieillissement de nos éléments de décor, donc on va répéter cette opération sur tous nos petits éléments, et ensuite ce qu'on va aller faire, c'est les mettre sur notre table de jeu pour voir si c'est du plus bel effet. Waouh, c'est magnifique. Regardez comment ces beaux décors s'intègrent parfaitement à notre table de jeu. Ici, le petit Jimmy au milieu des poubelles et des détritus. C'est parfait, super les pneus. Je trouve ça magnifique. Des poubelles, des distributeurs. Ici, Salomon en train de poser to be or not to be. That is the fucking question. Aaron, je trouve ça extra. Pour moi, c'est validé. Oui, l'impression 3D peut être utilisée pour la fabrication de décors. Ça marche très très bien. On te remercie pour la démonstration et pour ce magnifique cadeau. Il nous reste une chose à faire, appeler les potes et se mettre sur la gueule. Les amis, on se retrouve bientôt pour un rapport de bataille avec ces éléments de décor. On remercie encore une fois Aaron de la chaîne Esquisse Miniature. Allez le voir sur sa chaîne, c'est top. Merci, à bientôt les amis.